Yes? Les amis les humains, comment allez-vous? Bienvenue sur Il était une fois. Merci d'être fidèle à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Alors j'ai bien pris en compte le genre de film que vous voudriez que j'aborde. Mais bon, en cherchant les films que j'aurais pu faire, je suis tombé sur ce film, donc j'ai eu envie de le faire. Donc je fais ce que je veux, on est en mode confinement, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est en préparation. Donc à part les péplums et les westerns qui vont être un petit peu plus durs à faire, mais bon, j'accepte le défi. Hein. Et vous aurez droit quand même à un film érotique, les amis. Quoi, qu'est-ce que j'entends? Non mais c'est rien chérie, c'est pour les abonnés, t'inquiète, tu sais très bien que je fais pas des trucs comme ça. Ah, j'en ai marre de toi! Alors en attendant, je vais vous parler d'une belle petite science-fiction, une belle petite dystopie des années 90 dans le style de Mad Max, Postman ou Running Man. Donc aujourd'hui, il était une fois les amis... Absalom 2022, c'est parti. Donc le générique du film commence. On a une plongée sur deux soldats. Le générique est long, très long. En plus, personne ne bouge, on dirait une photo. Ah non, voilà, ça bouge. Et d'un coup, t'as un soldat qui se fait buter. On comprendra le générique plus tard. On enchaîne sur un monorail en plein désert. On s'arrête au pénitencier Leviticus niveau 6. Là, t'as un hologramme qui apparaît. Il vient mettre à l'amende les prisonniers. Il leur dit qu'ils sont de la baise, ils sortiront jamais d'ici. N'espérez pas vous échapper. Vous n'existez plus. L'hologramme, c'est lui, c'est le directeur de la prison. Il veut voir le détenu 2675. Là, il commence à lire son dossier. En fait, c'était lui qui butait le soldat pendant le générique. Un verdict de meurtre avec circonstances aggravantes a été rendu par la cour martiale. C'est un ancien soldat, ils lui ont fait faire des trucs de ouf à l'armée et il a pété un câble. On apprend aussi que 2675 n'arrête pas de s'évader et il a l'ADN d'une Kaira, donc faut le surveiller. Une haine quasi pathologique pour toute forme d'autorité. On en sait plus sur la prison. En fait, elle est gérée par un groupe privé qui rachète des prisonniers un peu chauds pour en faire des esclaves. Je transforme ça en ressources. Il jette 2675 dans sa cellule. Son codétenu, il est chelou, mais il lui a gardé à manger, c'est cool. T'as un garde qui vient chercher 2675. Son codétenu, il est cool, mais il avait pas le droit de garder la nourriture avec lui. Et le directeur, le bâtard, il dit à 2675 de punir son codétenu, sinon il le bute. Là, 2675, il se laisse pas faire. Il braque le directeur. Il le relâche, il se fait défoncer. Il l'évacue en hélico, on passe au-dessus d'une île gigantesque, c'est Absalom. Il dépose 2675 au secteur 8. Là, il n'y a pas de barreaux, mais il y a des souris. Il commence à entendre des cris, t'as des Mayas qui arrivent, ils encerclent 2675. Ils le dégomment. Ils le kidnappent. Ils le ramènent au village en mode cannibale holocauste. Là, t'as des mecs qui débarquent de partout. C'est les outsiders. En fait, on est en mode Mad Max. T'as un mec qui sort du balcon et calme tout le monde. Il veut voir 2675. Il s'appelle Walter. Il jette 2675 dans un filet. En fait, il veut le tester. Il pousse 2675 au-dessus d'une piscine en mode interville. Là, ils ont pas de vachette, alors ils envoient un gros chauve. 2675, il rigole pas. Walter, il kiffe, il veut le recruter. Mais 2675, il veut pas, alors il braque Walter. Toi, tu viens de faire une grosse connerie. Il se barre, il se fait courser. Là, il est piégé, il tombe, il se marave. Il fait une chute d'au moins 50 mètres. Il se fait repêcher par des samouraïs. Il s'occupe de lui et tout. 2675, il se réveille dans un petit village du Moyen-Âge. Là, ils pètent un câble. Ils sont dans le futur en 2022. Ouais, parce que le film s'appelle Absalom, c'est le nom de l'île, et 2022, c'est l'année, quoi, t'as vu. Bref. Là, t'as Léo Glynn qui arrive. Léo Glynn, c'est le directeur de la prison dans Oz. Joue pas au con avec moi. Là, dans le film, il s'appelle Hawkins. Voici Monsieur Hawkins, responsable de la sécurité. Il emmène 2675 voir le chef, ou le gourou, on sait pas, mais on l'appelle le père. Comment? Le père. Le père aussi, il veut que 2675 il reste avec eux. Eux, c'est les insiders, c'est les gentils. Mais 2675, il veut rien savoir, il veut s'évader. Ils lui disent qu'il n'y a pas moyen, c'est mort de s'évader d'ici. Je ne veux pas vous faire de peine, mais vous êtes ici. Là, il va se reposer, on retrouve Tom King. Et là, on s'arrête 2 minutes, les amis. Bon, je vous spoil la fin pour ceux qui n'ont pas vu, mais je suis obligé. Tom, c'est un traître, il travaille pour le directeur. Les gars, ça fait 13 ans qu'ils sont bloqués sur cette île à manger du bambou. Comment ça se fait que le gars, il est aussi gros? Il pouvait pas se douter que le mec bouffe à tous les râteliers. Bref, on reprend. Tom faisait le ménage dans la chambre de 2675. Ensuite, il va faire un tour. T'as un jeune qui vient lui serrer la main, c'est Kazé. Mais 2675, il veut pas de pote. Il va au large, il veut monter un plan pour s'évader. Mais il se rend compte que c'est mort, il y a trop de vagues. Il lui faut un bateau. Kazé l'a retrouvé. Ils vont voir le pêcheur. Il pêche pas des poissons, mais des déchets qui traînent dans la mer. Il veut leur vendre des trucs, mais il a rien d'intéressant. La nuit arrive, il y a des gens qui transportent des trucs. 2675, il les suit. Hawkins, il le crame, il lui met une droite. Le lendemain, à la cantine, il parle avec Kazé. Ils font connaissance, t'as un hélico qui passe.
c'est le ravitaillement. Les insiders, ils en veulent pas. Ils le laissent aux outsiders. De toute façon, ils ont des dindes, des cochons et tout, ils sont refaits. Là, t'as une cloche qui sonne. Hawkins, il traînait un mec dans la rue, le mec s'était endormi à son poste, donc il décide de le bannir du village. Et leur sentence est irrévocable. Chez les outsiders aussi, ça chauffe. Ils se tapent dessus pour récupérer la bouffe du ravitaillement. T'as un homme lézard qui se rebelle, il se fait trancher la tête. Walker, il décide de braquer le père en mode Negan. C'est Noël, donc au village, ils font la fête, ils se doutent de rien. Mais le père, il a placé un espion chez les outsiders. Alors ils sont avertis, ils sonnent l'alarme. Il se prépare, 26-75, il voulait se barrer, mais il reste quand même pour se battre. La bagarre! C'est parti, ça se tape de partout, le père il se fait planter. Il va se caler dans une pièce. Walker l'a repéré, il va pour tuer le père. 26-75, il va l'aider. La bataille finie, tout le monde rentre chez soi. Le père commence à avoir confiance en 26-75 et il s'aperçoit que le père est préparé une mission évasion. Ils ont construit un bateau, ils envoient des prisonniers pour faire un test, mais au QG ils les ont repérés, ils envoient un hélico, ils dégomment le bateau. Les insiders ils doivent tout recommencer. 26-75, il veut être dans le prochain bateau. Pourquoi on vous filerait une place? Il devra faire ses preuves pour y être. J'ai vu ce qu'il vous faut ici, sur cette île, dans les mains des outsiders. Et vous irez le voler si je vous prends sur le bateau. Oui, moi et Kazek. Voilà les amis, je vous laisse découvrir la suite du film, vous découvrirez le village et il y aura encore plein de bastons contre les outsiders ou contre les insiders, hein, ça dépend dans quel camp vous vous placez. Et c'est d'ailleurs l'une des thématiques du film, le choix pour 26-75 entre le bien et le mal. On découvrira que le directeur monte les différents clans sur l'île les uns contre les autres pour garder le contrôle. Le film a été tourné en Australie et si vous avez remarqué, il n'y a pas une seule femme dans le film. Devait bien se faire chier pendant tout ce temps sur l'île. Hein. Donc c'est un film réalisé par Martin Campbell, sorti en 1994. Martin Campbell, il a réalisé GoldenEye, Le Masque de Zorro, Casino Royale, Green Lantern. Le film est adapté du roman Penal Colony de Richard Hurley. Alors la musique est de Graham Revel. Il a aussi fait la musique de Chasse à l'homme avec Van Damme, Freddy contre Jason, Street Fighter avec Van Damme. 26-75 s'appelle Robbins dans le film. Il est interprété par Ray Liotta. C'est Henry dans Les Affranchis. Il a joué dans Hannibal, Blow. Alors Ray Liotta était vraiment investi dans ce film, hein, car c'était son premier rôle principal et pour un autre rôle qu'un mafieux ou un méchant. Le père est joué par Lance Henriksen. Alors lui, on l'a vu dans Rencontre du troisième type, Terminator, Alien le retour. C'est le boss dans Chasse à l'homme avec Van Damme. Walter, le chef des Outsiders, est joué par Stuart Wilson. Alors lui, il a joué dans L'Arme Fatale 3, Tortue Ninja 3. Le jeune Kazay est joué par Kevin Dillon. On le verra dans Platoon et le biopic de The Doors. Alors nous avons aussi Kevin O'Connor dans le rôle de Stefano. Il a joué dans La Momie, Van Helsing. Tom King, le traître, est joué par Ian McNeice. Alors on l'a vu dans Ace Ventura en Afrique, Oliver Twist, et c'était Winston Churchill dans Doctor Who. Warden est joué par Michael Lerner. On l'a vu dans Maniac Cop ou Godzilla. Hawkins est joué par Ernie Hudson. C'était Winston Zeddemore dans SOS Fantôme et comme on l'a dit, c'était Leo Glynn dans Oz. Alors le film a été nominé au prix du meilleur film de science-fiction lors de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 1995. Le film a donné naissance à un jeu vidéo, No Escape, sorti sur Super Nintendo en 1994. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce film. Alors il y a quelques longueurs mais on ne les sent pas passer. Le film fait pratiquement 2 heures mais on s'ennuie pas. Le film est sans prétention, il remplit son rôle, même si on aurait aimé en savoir plus sur les différents personnages, mais bon. Ray Liotta n'est pas exceptionnel dans ce film, hein. C'est peut-être une des raisons de son échec commercial, car avec un budget de 20 millions de $, le film n'en remportera que 15. Et la carrière de Ray Liotta s'en verra légèrement entachée, même si le film est assez culte pour les amateurs de SF. Voilà les humains, il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'être fidèle à la chaîne, de liker, commenter, partager. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous les amis. Moi je vous dis faites attention à vous, vive le 20e siècle et à bientôt les amis. Vous savez piloter un hélicoptère? Non, mais chez Lear.